nouveau. Eh bien voilà, aujourd'hui nous allons vous parler de l'ami. Alors, est-ce que l'ami Jésus, est-ce que ce sont nos amis? Nous allons voir dans nos échanges de quoi, eh bien, il va être. Alors, d'abord, je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà, nous avons mis, ben voilà, un peu d'argent. Nous avons 2 petites bandelettes. Et voilà, nous avons 2 livres, on va dire, qui font la même grosseur, que je vais mettre donc comme ceci. Voilà, qu'est-ce que l'on va faire? Ben, vous voyez, si vous êtes avec vos jeunes et tout, c'est simple, il vous suffit de faire ceci. Ensuite, je mets donc une bande de papier. Et je vais demander donc à mes amis, Sandra, Brigitte, Perpetuo, eh bien de mettre sur la bandelette, n'est-ce pas, les pièces les unes après les autres. Ah, mais il y a toujours le papier, il y a toujours la bandelette. Voilà, alors on continue. Ah, on voit que là, il y a eu 3 pièces, 2 pièces, et c'est tombé. Alors maintenant, je vais redonner les pièces. Je repose mon papier, n'est-ce pas? Et là, je vais mettre un autre papier. Alors, pour que ça fasse bien l'équilibre, voilà. Et je vais poser donc mon papier dessus. Et maintenant, je vais vous demander de reposer donc les pièces bien au milieu. Voilà, les unes même par-dessus les autres. Ah, on dirait que ça ne tombe pas. Voilà. Alors, mes amis, nous avons dit que nous allions parler de l'ami, de l'amitié. À travers, ben voilà, cette petite expérience, qu'est-ce que vous pensez de cela? Très belle expérience. Alors, pourquoi très belle expérience? Ça prouve que quand on est plusieurs ou quand il y a plus de choses, en tous les cas, c'est plus solide. C'est plus solide, hein, n'est-ce pas? Soutien. Hein, c'est le soutien. Alors, on pourrait dire que là-bas, on est tout seul. Ouais. Et quand les épreuves arrivent, Ça on a nous du mal à enfonce. tenir. Mais quand nous avons des amis, hein, et un ami par excellence, Jésus, eh bien, les épreuves peuvent arriver. Nous allons tenir malgré tout, même si on baisse un petit peu. Le Seigneur nous aidera et nos amis qui mettra sur notre chemin nous aidera donc à remonter. C'est une belle illustration. Alors, bien sûr, nous allons approfondir quand même, n'est-ce pas? Ça, disons que c'était une entrée en matière, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, dans 1 Samuel, au chapitre 16, verset 7, nous voyons que Dieu ne regarde pas à l'apparence, n'est-ce pas? Alors, on peut prendre, si vous voulez, 16, verset 7, où il est dit... Mais le Seigneur dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Alors, Sandra, on a l'impression que là, l'apparence un petit peu physique est trompeuse. Alors, est-ce que c'est systématique? Est-ce que on peut voir ça dans l'amitié? Est-ce que... Le danger, c'est que l'apparence, le jugement qu'on porte sur l'apparence est beaucoup trop rapide. On regarde et on voit l'auteur, on voit le port, on voit la couleur, on voit si c'est vieux, si c'est jeune, si c'est ancien. On regarde et le jugement est... On porte un jugement rapidement. Et c'est pour ça que ça peut être trompeux. Parce que le jugement est rapide. Pour avoir un meilleur jugement, nous avons besoin de temps. Passer du temps, surtout ce qui concerne les personnes. Passer du temps avec ces personnes, comme ça on va connaître en profondeur. Alors là, le jugement sera... il y aura plus de base. Mais les apparences, c'est un jugement beaucoup trop rapide. C'est pour ça que ça peut être trompeur. Donc si je te comprends bien, à vrai dire, la personne
pour deviner un petit peu si elle peut être mon amie ou autre, si je peux lui faire confiance, il me faut quand même cheminer un peu avec elle. Oui. Alors, vis-à-vis de moi et de la personne, comme de la personne vis-à-vis de moi. Tout à fait. Bien sûr. Voilà. D'accord. Dans Proverbes 25, 5 et 6, il est dit que la réprimande et les blessures d'un ami sont préférables au baiser d'un ennemi. Qu'en pensez-vous un petit peu chacun d'entre vous? Est-ce que je suis un ami, voilà ton ami, je vais te faire une réprimande. Alors, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Est-ce que je serai toujours ton ami? Ça fait mal, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux que la liaison, j'en dis ça, les baisers de quelqu'un qui ne veut pas notre bien. Donc oui, même si ça fait mal, la parole de Dieu, elle dit la vérité. Elle dit la vérité. et combien de fois on lit et ça nous touche et ça fait mal et dit, mais c'est ce qui est le mieux. C'est ce qui est le mieux. Toujours. Est-ce que d'autres voudraient donner donc un avis par rapport à ça? C'est vrai que ça fait beaucoup plus mal, effectivement, de se rendre compte qu'on se trompe en donnant notre amitié à quelqu'un de faux qui va penser et cultiver des idées négatives à notre sujet alors qu'il va montrer quelque chose de positif. C'est vrai. Plutôt que de finalement prendre la réprimande de son ami, ça nous permet de comprendre, de s'expliquer, de faire le deuil éventuellement des problèmes qu'il peut y avoir entre nous et de repartir sur de bonnes bases. Ouais. Donc disons que c'est des portes qui s'ouvrent, qu'il ne faut pas avoir peur de les ouvrir, disons. Voilà. Au contraire, elles sont bénéfiques. Oui. Perpétua, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors, ce proverbe est intéressant et j'aurais voulu avoir un peu plus de temps pour le développer, mais je vais le dire rapidement en 2 mots. Normalement, les 2 forces qui gouvernent finalement notre attitude, notre comportement, notre jugement, sont le plaisir qu'on en tire ou la souffrance qu'on veut fuir. Oui. Alors, là, Dieu est en train de nous rappeler que finalement, puisque tu aimes les bonnes choses, il est préférable que tu reçoives une réprimande, même si ça te paraît ne pas être bon pour toi. Moi, Dieu, je sais qu'il est préférable que tu reçoives une réprimande de celui qui t'aime, d'un ami, Oui. plutôt le baiser de quelqu'un qui est en train de te faire un baiser pour te mettre un couteau dans le dos. Oui. Donc, notre jugement, il est forcément altéré par l'apparence. Quelqu'un qui a des belles paroles va tromper les gens, mais son cœur, quelles sont les motivations de ces belles paroles? Et Dieu est en train de nous appeler au discernement, à lui faire confiance, au Saint-Esprit, à toutes ces choses qui, en apparence, ne sont pas bonnes. Et ici, dans ce texte, comme dans celui d'avant, il s'agissait quand même de choisir un roi. Oui, tout à fait. Et le peuple voulait un roi, mais il voulait un roi à son image, Oui. pas forcément à l'image de Dieu. Et il est en train de dire que, bon, toi tu regardes Saül comme ça, mais c'est pas lui que j'ai choisi. J'ai choisi, dans cette famille-là, un enfant. Et le prophète va passer plusieurs... Non, c'est pas lui. Mais il t'en reste encore un. Mais non, mais attends, Dieu, c'est pas lui. C'est un berger, et en plus il est dans les montagnes, il n'est pas beau, il n'est pas grand. Eh bien oui, c'est celui-là que j'ai choisi. Oui. Parce que Dieu regarde d'autres qualités que nous ne voyons pas avec nos yeux apparents. Voilà. Alors, justement, pour continuer avec vous, Perpétua, dans le Proverbe 19, au verset 9, il est parlé 17. De couvrir les fautes. C'est-à-dire, même un ami, voilà, l'amitié peut même couvrir mes propres fautes. Ça va quand même assez loin. Alors, parce qu'il est dit que voilà, l'amitié que je peux avoir pour mon ami et tout ça va couvrir mes fautes, mais dans la parole de Dieu, il nous est dit que seul Jésus donc, peut effacer nos fautes. Alors, comment comprendre cela? Comment vous le comprenez?
Alors, je vais juste renchérir avec ce que Béatrice a dit tout à l'heure, pour continuer dans mon idée. Elle a dit, l'amitié finalement va avec la connaissance. L'ami n'est pas celui qu'au premier abord on va choisir, mais c'est celui qu'on apprend à connaître, et ici, dans ce contexte, avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. Quand on connaît quelqu'un, forcément on lui fait confiance, et à la limite, même les yeux fermés, voilà, on croira ce qu'il dira parce que c'est un ami, on a appris à le connaître, et on sait comment il réagit. Maintenant, ici, couvrir les fautes, ça nous pose quelques problèmes quelquefois. Parce que quelqu'un qui a commis une faute, on doit dénoncer la faute. Or, ici, il est en train de dire couvrir les fautes. C'est vrai que je ne connais pas l'hébreu, mais peut-être que ce qui est entendu ici, c'est peut-être couvrir des faiblesses. Quelqu'un qui est faible, son ami, s'il est plus fort, va compenser la faiblesse de l'autre. Mais ne va pas forcément cacher les fautes morales qu'il va faire ou des choses comme ça. Hein? Je l'entends plus dans ce sens-là. Oui. On ne va pas charger la moule sur quelqu'un qu'on connaît bien. Oui. Je le connais bien. C'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. C'est peut-être une parole malheureuse, mais je le connais bien. Il ne pense pas ça, il ne pense pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va compenser la faiblesse de l'un qui est peut-être pas bon en parole. Moïse a voulu dire à Dieu, surtout pas, ne m'envoie pas, je ne sais pas parler. Et pourtant Aaron n'était pas mieux que Moïse. Hein. Mais il a dit, c'est lui qui va parler à ta place parce qu'il savait mieux parler. Donc la faiblesse des paroles de Moïse a été compensée par Aaron, qui n'était pas forcément un ami, mais il était plus qu'un ami, c'était son frère. Donc on voit bien que c'est plus dans l'idée de faiblesse compensée par la force de l'autre que couvrir des injustices ou d'immoralité ou des choses comme ça. J'irai plus dans ce sens-là. D'accord, donc ça ouvre donc une façon d'un autre regard. Oui. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, justement? Oui, moi, par contre, moi, ça me fait penser tout de suite à Jésus lorsqu'il était sur la croix. Et lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est vrai. Là, il aimait ces gens qui étaient autour de lui, même ces gens qui lui faisaient du mal, mais il a voulu couvrir leurs fautes. C'est-à-dire, pardonne-leur quand même. Oui, c'est vrai. Hein, Pardonne-leur, ça va aller mieux demain. Ils vont comprendre plus tard. Ne leur fais pas de mal, pardonne-leur quand même. Voilà. Moi, ça me rappelle ça. Et Moïse, qui préfigurait ça, a dit même à Dieu, ben, si tu veux aller jusqu'à les exterminer tous, élimine-moi plutôt aussi C'est ça. de ton livre de vie. Donc c'est le sacrifice ultime. Et là, Proverbe 17 va dire que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. C'est-à-dire que, voilà, l'amitié d'un ami ne dépend pas des circonstances, des moments ou des richesses que tu peux avoir ou pas. En tout temps. Il y a une continuité dans l'amitié. Ah oui. Voilà, quel que soit. Une pérennité. Et justement, pour un petit peu terminer sur le positif, comme on a parlé bien de cette parole que Jésus a dite à la croix, n'est-ce pas? Et dans le psaume 25, 14, il nous est dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alors, c'est quand même, enfin pour moi, je veux dire, ça me touche. Enfin, l'amitié de l'Éternel à travers sa parole, déjà il nous montre qu'est-ce que doit être l'amitié. Alors, son amitié à lui, ça dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Béatrice, de ça? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce que... Alors, déjà, je voudrais déjà essayer de parler de ce mot pour ceux qui le craignent. Voilà, tout à fait. Parce que souvent, on met des connotations négatives derrière les paroles de la Bible. Tout à fait. Or, surtout il faut dire que Dieu est un Dieu d'amour, hein? On est d'accord. Donc, ce mot craindre, il ne faut pas en avoir peur. Parce que ce n'est pas Dieu va me punir, Dieu va me taper, Dieu va me frapper, Dieu va me... Oh, attention, vite, il faut que je lui obéisse. Non.
quand Dieu déjà aime tout le monde, c'est-à-dire les bons comme les mauvais, il les aime, il est venu mourir pour tout le monde. Ça, c'est... Voilà. Même le pire de la terre, Dieu voudrait qu'il vienne à lui. Mais quand là, justement, il est dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, ça signifie que pour ceux qui le craignent en réalité, quand on lit ce texte-là. C'est vrai. Et c'est là où il faut comprendre que cet amour qu'il a pour tout le monde, là, il est un peu différent parce que Dieu ne peut donner son amour qu'à ceux qui s'approchent de lui et qui le veulent et qui le désirent ardemment. Donc si j'aime Dieu, je vais aller. Si j'aime mon papa, je vais vers mon papa qui est au ciel et je lui dis, Seigneur, j'ai besoin, papa, donne-moi ça. Papa, comble-moi aujourd'hui de ton amour. Papa, dirige ma vie. Et mon Père est bon pour me donner ce dont j'ai besoin. Mais si je me lève le matin et que, mais Dieu, mais j'y crois pas, eh bien, Dieu ne peut pas me donner ce dont j'ai besoin. Et c'est là où on comprend mieux ce texte-là. Le craindre, c'est-à-dire reconnaître sa sainteté, reconnaître sa puissance, reconnaître que c'est Dieu et venir devant lui à genoux. C'est vrai, moi j'ajouterais simplement que même ceux qui n'ont pas encore conscience de cette amitié de Dieu, à vrai dire, comme tu dis, voilà, Dieu est limité puisqu'on ne l'invite pas, hein, on ne lui ouvre pas la porte. Mais ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que quand même il va mettre des jalons sur leur route pour justement, comme tu disais tout à l'heure, même celui qui a fait les pires choses, le Seigneur va tout faire pour justement l'attirer vers cette amitié, vers cet amour qu'il a pour lui. Et on a un Dieu extraordinaire, quoi, hein. C'est pourquoi il nous faut vraiment que nos jeunes soient saisis par cet amour et cette amitié que le Seigneur peut donner donc à chacun. Et nous-mêmes de le vivre devant eux, hein, si je puis dire. Je voudrais juste, pour terminer ce moment, l'histoire de deux hommes. Deux hommes qui étaient prisonniers pendant la guerre, bien sûr. Et il y en avait un qui s'appelait Leclerc et l'autre qui s'appelait Claire. Leclerc, c'était un homme chrétien qui croyait en Dieu, n'est-ce pas? Et il avait eu des nouvelles de sa famille, et sa famille allait bien, mais par contre son ami Claire, et ça s'écrivait exactement pareil, mais au lieu de Leclerc, c'était Claire, il a appris que sa femme et ses enfants étaient gravement malades. Alors son ami, donc, priait pour son ami, qui n'était pas chrétien, mais il priait pour lui. Et un jour, il le dit à son ami, je prie pour toi, pour qu'il y ait une solution, pour que tu puisses être près de ta famille. Ben, ils sont prisonniers, quoi faire? Et Leclerc, lui, il avait essayé, il avait eu plusieurs tentatives d'évasion, mais qui avaient échoué, n'est-ce pas? Et alors, on ne sait pas le pourquoi ni du comment, mais Leclerc, le chrétien, si on peut dire, reçoit, ils le mettent en liberté. Ils lui disent, demain tu es libre. En pleine guerre, hein, prisonnier, il est libre. Et alors lui, il est content, je vais voir ma femme, mes enfants, il est content, n'est-ce pas? Puis d'un seul coup, il se reprend parce qu'il y a son autre ami qui, lui, a appris que sa famille et ses enfants étaient gravement malades, et lui, non, il reste là, n'est-ce pas? Et alors, il réfléchit toute la nuit, et en réfléchissant sur son matelas, hein, de prisonnier, il parle à Dieu, il dit, mais Seigneur, voyons mon ami, ça serait quand même mieux que ce soit lui qui aille voir sa famille, n'est-ce pas? Et lui, il a envie aussi de voir la sienne, mais il se dit, bon... Alors il se dit, comme moi, Claire, moi je suis le Claire, il va essayer d'effacer le LE. Et le lendemain, il y arrive, et le lendemain, il va voir son ami, il dit, écoute, tu vas prendre le bon de sortie, c'est toi qui vas sortir. Alors son ami dit, mais non, si, ta femme est malade, tes enfants, écoute, je continue de prier pour toi pour que tu puisses partir. Et évidemment, le caporal arrive le matin, il appelle donc Leclerc, et il connaît bien qui est Leclerc, n'est-ce pas? Alors quand Claire s'approche de lui, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas à toi qu'on a donné ce bon de sortie, n'est-ce pas? Alors il appelle le commandant, parce qu'il commence à s'énerver. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'était pas toi et tout ça. Et le commandant arrive, et entre-temps, bien sûr, pendant la nuit, il y a eu une bonne nouvelle dans le camp des ennemis, évidemment. Alors ils fêtaient, n'est-ce pas? Ils étaient contents, ils étaient heureux. Et donc le commandant arrive un petit peu avec le sourire, hein, réussite d'une bataille, d'une guerre et autres. Et le caporal lui explique, il dit, voilà, il y a Claire qui prend la place de Leclerc, mais c'est Leclerc qui doit sortir, ceci, cela. Alors le commandant dit à Leclerc, mais pourquoi tu as fait ça?
Et le clerc dit, mais écoutez, sa femme et ses enfants sont gravement malades, donc moi j'ai prié pour lui. Il dit carrément, j'ai prié pour lui parce que c'est à lui, je lui donne mon bon. Et à vrai dire, le commandant regarde le clerc et Claire et il dit, vous êtes libres tous les deux. Alors, c'est une histoire qui s'est vécue, n'est-ce pas? Oui. Et là, on se dit, waouh, vous voyez, c'était deux amis, l'un était chrétien, l'autre pas, l'autre a prié. Il y a eu des faits extraordinaires qui sont arrivés. Et on voit que le Seigneur montrait à cet autre ami, mais non, rien n'est impossible, comme on disait tout à l'heure, je crois qu'il va y avoir une solution pour mon ami. Ouais. Et du coup, ils sont libres tous les deux. Ouais. Mais c'est une très belle histoire qui illustre finalement la dernière parole que Jésus va donner dans ses commandements. Dans Jean 15, on voit cela. Il dit, je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres. Mais il va terminer qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Et c'est ça finalement. C'est que son amour pour lui vient confirmer que l'amour et l'amitié de Christ est au-delà de tout, de l'impensable. Oui. Oui, ça peut faire un ami avec la puissance de Christ. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles qu'on se quitte. C'est incroyable. À bientôt. Au revoir.